Quand je fais une nouvelle activité, j'ai remarqué il y a toujours un moment, généralement 2 ou 3 semaines après avoir commencé, où je me rends compte que j'ai un petit peu moins d'énergie. C'est un peu plus difficile pour moi de passer à l'action et de faire ce que j'ai à faire. Cette semaine, ça avait plutôt bien commencé. Au niveau du sport, j'ai pas eu trop de mal à suivre mon planning. J'ai utilisé l'application toute la semaine et je pense que c'est ce que je vais continuer à faire jusqu'à la fin du mois et probablement que je l'utiliserai encore après la fin du défi. Non, en fait, ce qui était compliqué, c'était autour en fait de ce challenge du sport. Euh, j'ai commencé à changer mes habitudes avant même de commencer le mois, le challenge 30 jours à faire du sport tous les jours. En, en prenant l'habitude de faire ma vaisselle chaque matin quand je me levais et à chaque fois que j'avais mangé en fait. Et pareil pour la lessive. J'en avais un peu marre d'aller à la laverie automatique une fois par semaine et de perdre un temps fou à la laverie. Du coup, j'ai décidé de faire ma lessive tous les matins après m'être levée, en fait, après avoir fait ma toilette, de laver les vêtements de la veille et voilà. Et du coup, ça marchait super bien. Et ça marche toujours en fait. C'est juste que changer ses habitudes comme ça, faire des choses nouvelles, il y a toujours un moment où tu te dis non, mais pourquoi tu les fais en fait? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et voilà, enfin, moi ce que j'ai remarqué c'est que dans chacune des habitudes que je me suis fixée depuis que je me fixe depuis quelques années, il y a toujours un moment où je bloque, où je me dis à quoi ça sert. Voilà, et là ces jours-ci ça m'a un peu saoulée dans le sens où cette semaine j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Le matin je me levais, je faisais ma lessive, je faisais ma vaisselle et après il fallait que je parte au boulot. Et voilà, j'ai fait beaucoup d'heures sup au boulot. Et le temps de pause que j'avais entre mes deux services, parce que je travaille dans un restaurant, donc entre le service du midi et le service du soir, je devais aller faire mes courses de Noël. Et du coup, au final, j'ai eu une semaine très chargée, où j'étais un petit peu moins focus sur mes projets personnels. Et du coup, samedi, hier, j'ai passé ma journée, pratiquement toute ma journée, à regarder des séries. Et voilà, et aujourd'hui, juste après, même avant midi, avant même de manger, je me suis allongée sur mon lit et j'ai dormi 1 heure et demie. Et voilà, c'est un truc que moi j'accepte pas de ma part parce que je sais pas ce que je veux en fait dans ma vie. Ce que je veux, c'est passer à l'action. Et d'ailleurs, avant, il y a quelques années, c'était quelque chose qui me bloquait. Lorsque j'avais ces espèces de mini burn-out en fait, où je faisais pendant une certaine période, j'étais super active, j'étais super productive, et puis d'un coup, boum, je replongeais dans du binge-watching et j'avais besoin de dormir longtemps. À ce moment-là, en fait, je lâchais prise, je lâchais mes habitudes. Et là, maintenant, c'est un peu différent dans le sens où je me dis, ok, j'ai pas envie de ça dans ma vie, j'ai envie de bouger, donc faut que je me relève, faut que je trouve un moyen de me relever et de continuer d'avancer. Et je pense que j'ai pas mal évolué en fait sur ça, dans le sens où avant je voulais tout de suite. Je voulais arrêter de regarder des séries télé toute la journée et je le voulais tout de suite. Je voulais pas dans un mois, dans 2 mois, dans 10 ans, je le voulais tout de suite. Et je manquais de patience en fait. Parce que la vérité c'est que nos mauvaises habitudes, on peut pas les changer comme ça. On peut pas les changer d'un coup. Il faut les voir sur la durée. Et autant avant, lorsque je faisais un petit écart sur mes habitudes, je me flagellais. Autant maintenant, je me dis, ok, je vais pas changer mes habitudes en 2 semaines, en un mois, mais je vais les changer je vais les changer
sur une période d'1 an. Dans 1 an, je serai capable de ne plus regarder des séries toute la journée. Et du coup, cet état d'esprit, en fait, ça me permet de me dire, ok, là j'ai foiré, mais c'est pas grave. Je reprends mes habitudes, je reprends mon challenge, mes activités productives dans le sens de mes projets. Je fais ce qui me fait avancer. Et c'est pas grave si j'ai quelques petits écarts de temps en temps. Parce que le but, c'est pas d'être parfaite aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas d'être parfaite. Le but, c'est d'arriver à devenir la personne que je veux devenir dans 1 an. Si ça arrive dans 1 an, ça veut dire que mes petits écarts, ils ont aucune importance. Et je préfère voir les choses comme ça, parce que c'est plus facile en fait de se dire d'ici 1 an on sera une nouvelle personne, plutôt que de se dire je dois être une nouvelle personne maintenant. Parce que c'est impossible de toute façon de devenir une nouvelle personne maintenant. C'est sur la durée que les choses elles arrivent. C'est comme quand on dit qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Voilà, je peux pas créer de nouvelles bonnes habitudes en 1 ou 2 jours. Non, il faut une longue période pour les ancrer en nous et qu'elles deviennent notre nouvelle vie en fait. Et je sais que ce sera pas le dernier défi auquel je serai confrontée et qu'il y en aura d'autres. Mais en fait, je pense qu'il faut prévoir en fait ces difficultés qui vont se poser sur notre chemin. Il faut se demander comment, si ce problème arrive, comment je peux faire pour le dépasser. Et c'est pour ça que quand on décide d'avoir de nouvelles habitudes, il faut les préparer, avoir un plan d'action. Parce que si on y va en freestyle, ok, je vais changer mes habitudes et je vais faire du sport tous les jours, ok. Et si il pleut dehors, tu fais comment? Et si t'as pas envie d'aller courir, tu fais comment? Et si t'as pas le temps? Imaginons, tu dois sortir tôt de chez toi et t'as pas le temps de faire ton sport le matin. Qu'est-ce que tu fais? Et je pense que c'est en prévoyant tout ça, en se demandant quelle solution on peut trouver pour, dans le cas de ces difficultés, qu'on arrive à les dépasser et qu'au final on n'abandonne pas nos objectifs. Mais si on prévoit rien, bah tant pis. On se dit aujourd'hui je ferai pas mon sport. Ok, c'est pas grave. Sauf que le lendemain on se dit aussi j'ai pas fait mon sport hier, donc c'est pas grave si je le fais pas aujourd'hui non plus. Et c'est en se faisant des petites excuses comme ça jour après jour qu'au final on lâche nos habitudes. Donc je pense que il faut prévoir à l'avance les obstacles qu'il y aura sur notre route et que c'est le meilleur moyen pour ne pas abandonner nos objectifs.